Bonjour messieurs, dames. Alors dans cette 10e vidéo, on va parler cette fois de la Merkaba dans l'humanité, tout ça. Comment est vue la Merkaba, comment est compris la Merkaba, tout ça dans l'humanité. Ce qu'est la Merkaba exactement, à quoi elle sert, tout ça. La dernière fois c'était le hack, cette fois-ci c'est la Merkaba, donc Jean-Paul va nous éclairer une fois de plus. Allez, c'est à toi. Alors, pour compléter la vidéo de la dernière fois, on parlait du hack, la force vive, la sixième force fondamentale. On va expliquer comment elle se comporte, comment elle est véhiculée, et comment elle maintient en vie tous les humains depuis le début de l'humanité. Donc, Merkaba, c'est le mot hébreu pour désigner véhicule céleste. En fait, tous les peuples lui ont donné un nom. Donc, par exemple, chez les taoïstes, on va parler de Tianlong, de dragon céleste. Chez les mystiques chrétiens, ça va être tout simplement le chariot céleste. Chez Le cube aussi, non? Le cube céleste. ouais, le cube céleste, par exemple, dans les évangiles, où il y a une grosse allusion, Saint Jean l'Apocalypse, où il y a une grosse allusion au véhicule céleste, à la Merkaba, c'est la Jérusalem céleste. Alors, si tu veux, tu prends une Bible, tu vas à Saint Jean, Apocalypse, c'est à la fin, et puis on te décrit parfaitement un cube céleste, 144 coudées par 144 coudées, etc. Bon, ça te décrit un cube lumineux, avec des reflets comme des pierres précieuses, etc. etc. Bon, ça décrit à 100% un véhicule céleste dressé sur une pointe. D'ailleurs, c'est les derniers vestiges dans les évangiles de ce que fut le christianisme primitif, qui traitait de supraconscience. Après, ça a été largement édulcoré par les Byzantins à partir du IVe siècle, mais à la base, le christianisme primitif ne traitait que de Merkaba, de véhicules célestes. Donc, dans l'humanité, effectivement, tous les peuples ont connu le phénomène. Chez les Tibétains, ça s'appelle le Vajra d'Orgeux, qui veut dire exactement pareil, c'est le véhicule qui va te propulser dans l'antéversus. Et chez les profanes, c'est quoi? Comment on pourrait appeler ça? Chez les gens qui sont absolument pas religieux, ni rien du tout, qui ont ce phénomène, comment ouais. ils peuvent appeler ça? Ils peuvent appeler ça une cage de confinement électromagnétique. C'est lié à l'aura qui entoure tous les corps. Certains l'appellent le costume aurique. Chez les scientifiques, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont mis à étudier le phénomène. Il est décédé maintenant, il y avait Régis Dutheil, qui était un physicien qui a fait un travail exhaustif sur les véhicules célestes. Sa fille qui a repris le flambeau, Brigitte Dutheil, sur la supraconscience, sur les véhicules célestes, sur le monde tachyonique, ils ont fait un travail remarquable, le père et la fille. Les scientifiques parlent de cage de confinement électromagnétique. Ils savent qu'il y a une énergie qui est stockée dans le système cérébrospinal, donc le cerveau relié à la moelle épinière. Ils ont compris qu'il y a une cage électromagnétique autour qui dépasse de loin l'aura tel qu'on la conçoit les humains. On pense que l'aura fait 2-3 cm autour du corps, elle est beaucoup plus étendue que ça. On va dire qu'il y a 7,50 m, 8 mètres de rayon, ça fait une quinzaine de mètres de diamètre tout autour. Chaque pays quand même l'a décrit un petit peu à sa manière. Par exemple, les Tibétains, eux, ils vont plus la représenter avec son enveloppe convexe, avec les bulbes électromagnétiques. D'autres, comme les Hébreux, vont se concentrer uniquement sur le noyau merkabique. Ils vont représenter juste la stella octogona, donc les deux tétraèdres imbriqués. Voilà, chaque peuple l'a décrit un peu à sa manière. D'ailleurs, je pense aussi que c'est une question de perception. Je pense que selon le degré de conscience que tu atteins, selon à peu près ton état de conscience modifié, et peut-être c'est relié aussi au nombre de hertz, je pense qu'au plus tu descends ton activité neuroélectrique, au plus tu as une vision parfaite de ce qu'est un véhicule céleste. J'ai la chance de le voir dans son entièreté, de voir le noyau merkabique et l'enveloppe convexe électromagnétique qui est autour. Donc je pense que certains patriarches
par rapport à leur niveau de méditation et par rapport à, voilà, ils l'ont décrit plus ou moins avec précision. Mais c'est pareil, ça parle toujours de véhicules célestes. Euh, Brigitte Dutheil, quand elle a repris les travaux de son père, cette cage électromagnétique et contrarotative a une fonction exactement comme dans un laboratoire où tu peux recréer le phénomène artificiellement. D'ailleurs, c'est fait C'est ce qu'ils actuellement. appellent la cage de Faraday ou je sais pas quoi. Là. Non, non, ça c'est complètement différent. Non, en 2017, il y a un an, à peu près, il y a un an et demi, il y a le laboratoire, l'Institut Max Planck, qui a mis en évidence des anomalies gravitationnelles au niveau subatomique, donc dans le cristal de quartz. Et quand ils ont modélisé le phénomène qui apparaît justement dans le cristal, qu'est-ce que ça donne? La modélisation en 3D, un véhicule céleste. C'est-à-dire que en mettant en évidence un phénomène d'anomalie gravitationnelle au cœur de la matière, quand ils ont voulu le modéliser, ben on voit une structure en contre-rotation. Bon, mais c'est juste que le noyau subatomique du cristal de quartz, lui aussi, est entouré par une cage de confinement électromagnétique, et que quand tu veux le modéliser, ben, ça fonctionne exactement comme un véhicule céleste, parce que, je vais te dire, c'est l'entité, le concept, le mystique qui a conçu tout ça, c'est Dieu. On va l'appeler Dieu. C'est pas des extraterrestres, donc c'est de la technologie divine. Et la technologie divine, elle s'applique aussi bien pour le cristal de quartz que pour les êtres humains, que pour les végétaux. Donc tout ça, ça a été démontré par l'Institut Max Planck. C'est un institut, c'est pas des chèvres, c'est des gens c'est des éminents spécialistes, des chercheurs qui ont une portée internationale. Donc s'ils te disent que ça fonctionne comme ça et que la modélisation est contre-rotative, tu peux leur faire confiance. Donc des supraconscients dans les années 60-70, quand ils décrivaient le véhicule céleste autour d'eux, les gens se moquaient, disaient ah c'est un fou, c'est un illuminé. Alors que maintenant tu peux apporter de l'eau au moulin de tes détracteurs, tu leur montres, tu dis tiens regarde voilà comment ça fonctionne par rapport à ça. Ça a une réalité maintenant palpable. Ouais. Tu peux étayer tes propos maintenant, parce que si tu demandes à des gens comme certains physiciens qui travaillent au CNRS ou au CERN ou à l'Institut Max Planck, si tu leur parles de véhicules célestes, maintenant ils vont te dire oui, ça a une réalité. Ils savent très bien qu'autour des corps humains, autour du système cérébro-spinal, ils savent très bien que ce n'est pas juste une aura autour du corps. On a une structure avec une cage de confinement électromagnétique. Alors pourquoi ils n'en parlent pas de ça? Ils se font les gorges chaudes du boson de Higgs, de tous les moindres trucs, tout ça, mais c'est ce genre de trucs. Non, mais le boson de Higgs, ainsi que les gravitons, ainsi que beaucoup de choses qui ont été découvertes depuis, on va dire, une quinzaine d'années avec les accélérateurs de particules, ça existe. Mais c'est un aspect du hack, de la force fondamentale, de la sixième force fondamentale. C'est un des aspects du hack. Ils ont mis en évidence ce qu'ils appellent le boson de Higgs. C'est juste une facette de la force vive, c'est une facette du hack. Ouais, c'est pas ce qui compte faire la masse aux particules ou je sais pas quoi, je ne me rappelle plus ce que c'est exactement. Bah, les neutrinos, les bosons de Higgs, les gravitons, c'est, on va dire, dans E égale mc2 de Einstein, c'est vrai, l'équation est réelle, mais il manque des choses. Déjà, dans E égale mc2, il n'y a rien qui relie le quantique et le cosmique. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes lois qui régissent l'univers au niveau de l'infiniment petit qu'au niveau de l'infiniment grand. C'est comme si tu as un gâteau, on dirait qu'il est à la chantilly, etc. Et quand tu scrutes dedans, tu vas trouver de la viande, tu vas trouver des os, tu vas te dire, oh, c'est bizarre. C'est ce qui se passe avec l'infiniment petit. C'est que les lois ne sont plus les mêmes. Au plus tu rentres dans le cœur de la matière, au plus les lois changent. Alors il a fallu pour que E égale mc2 continue à fonctionner, le modèle standard qui a été mis en place par Einstein, il a fallu rajouter des petits détails, les gravitons, les neutrinos, le boson de Higgs. Ils savent qu'autour des êtres humains, il y a
il y a une structure géométrique, contrarotative. Ils savent même pourquoi elle est géométrique. Je te l'avais expliqué la première émission. Tu mets du sable sur une enceinte, tu mets du son. Non, c'est une question, c'est ondulatoire, c'est une question, c'est des vibrations. Ça crée des formes. Tu prends une planche de couleur sombre, tu mets du sable fin dessus, tu le poses sur une enceinte, tu mets de la musique, ça va dessiner des étoiles de mer, des dodécaèdres, etc. C'est comme ça. Parce que des gens te disent ouais, mais c'est bizarre qu'autour des humains on a une structure géométrique, c'est pas vrai. Si, c'est comme ça, c'est la conjugaison des vibrations qui donnent des formes géométriques, c'est comme ça. Ils savent que tous les physiciens, les physiciens quantiques, les astrophysiciens, ils le savent, ce que je dis c'est vrai. Après, attention, le cerveau des gens, on va dire 99% de la population, ils veulent rester dans ce qu'ils savent. Ça leur fait peur. Dès que tu leur dis, tu peux pas leur dire d'un coup, attention, c'est pas ça du tout, on va vous expliquer comment ça marche, on va rentrer dans quelque chose qui va vraiment perturber la masse. Ils peuvent pas y aller, il faut qu'ils y aillent doucement. C'est d'abord comment ça s'appelle, il faut que les gens apprennent à se corriger eux-mêmes. C'est une introspection, c'est aller soi-même étudier, acheter les bons livres. Il faut arrêter d'aller dans des sites foireux sur Google ou des émissions pernicieuses sur YouTube. Pour faire rentrer quelque chose de bon dans sa tête, il faut faire attention à la source. Moi, je parle avec des gens, ça m'arrive encore maintenant, ils tiennent argent comptant tout ce qui est marqué dans l'anthroposophie ou la théosophie ou certaines choses du New Age. Et quand tu leur dis c'est faux, ils te disent si, c'est vrai, regarde, c'est marqué là. Mais attends, c'est pas parce que c'est marqué là que c'est vrai. Regarde qui c'est qui l'a mis, qui c'est qui l'a posté ce bazar. C'est pas parce que c'est sur YouTube que c'est vrai. Ce nettoyage cérébral, il passe par une introspection. Il faut que les gens se prennent face à face avec eux-mêmes, qui disent bon, je vais arrêter de manger la soupe de mensonges, je vais aller vraiment m'intéresser à l'égyptologie, à l'astrophysique, à la physique quantique, je vais m'intéresser à la religion, mais sérieusement, je vais aller lire le taoïsme, l'hindouisme. Une fois que tu as fait tout ça, tu vas t'apercevoir quand tu vas lire, déjà si tu le fais accompagné de yoga et d'un petit peu de supraconscience à côté, tu vas déclencher un CD qui s'appelle le SOD, le sens caché des écritures. Tu vas t'apercevoir que 97 ou 98% des choses qui circulent sur YouTube ou sur Google, c'est faux. C'est de la merde en sachet. Faudrait apprendre aux gens à faire le tri dans leur tête et à ne pas laisser entrer n'importe quoi. Voilà. Bon, là, je vais faire une petite parenthèse, je vais expliquer pourquoi on va parler de la Merkaba et des phénomènes liés à la Merkaba, un peu comme ça a été décrit un peu partout dans le monde. Il y a certains témoignages dans les commentaires. Julia qui me dit tiens, j'ai usé de telle technique, ou il y a un récemment, Fab de Grenoble qui dit tiens, moi j'ai fait ça, voilà ce qui m'est arrivé. Alors je trouve des choses intéressantes dans chacun des témoignages. Je vois qu'en fait c'est juste, ils arrivent en début de phase de séquence supraconscience, ils arrivent à générer quelque chose, ils vont dans la bonne direction, ils ne savent pas comment faire après. C'est-à-dire une fois qu'ils ont généré une belle phase hypnagogique, qui commencent un peu à faire de céleste, qui commencent à voir qu'il se passe des choses autour d'eux, ils laissent un peu tomber là où ça devient le plus intéressant, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés au but. Il faut encore redescendre leur activité neuroélectrique un petit peu plus, il faut garder sa sérénité, il faut pas dire oh, tiens ça y est je suis arrivé maintenant aujourd'hui ça suffit. Une belle séquence supraconsciente c'est quand ça va jusqu'au bout, quand on arrive à franchir le rideau infrascopique, qu'on va se faire un bain dans la force vive, dans le hack, qu'on en revient transcendé. C'est ça une belle séquence supraconsciente. C'est pas juste d'aller faire un tour en hypnagogie, un peu de céleste ou tout début de phase d'accélération luminique, ça servira à rien. Donc là je vais revenir sur le témoignage de Fab. Alors, ce monsieur nous explique, voilà, il s'est passé des choses, j'ai vu des petites poussières de verre brisé, c'était bon, ça s'appelle des tiglés. C'est bon signe, ça veut dire qu'il a bien entamé sa séquence supraconsciente, qu'il était déjà bien prédisposé, ça veut dire qu'il était entre 14 et 12 Hz, donc il a fait bien son travail de méditation profonde, sa respiration était forcément bien calée,
il avait les bonnes prédispositions. Alors il n'a pas eu peur, c'est étonnant, parce que dans le commentaire, dans son témoignage, il ne parle pas qu'il a eu peur, il a l'air de le vivre assez bien, même les aspects poltergeist, parce qu'il faut expliquer que quand on initie une phase supraconsciente, il y a un phénomène électromagnétique et même un phénomène qui est un peu dur à expliquer parce que c'est un phénomène télékinésique, c'est-à-dire ça peut arriver quand vous êtes en phase supraconsciente qu'un cendrier vole par la pièce, il se fera casser contre un mur. Ça peut arriver de briser une vitre parce qu'il y a du silice dedans qui est réactif à l'électromagnétique. Ça peut arriver aussi d'envoyer en l'air du métal, des couteaux de cuisine, tout un tas de choses. Alors au 19e siècle, ça faisait très peur, des expériences supraconscientes, ça faisait très peur aux gens parce qu'ils pensaient que la maison subitement était hantée. C'est juste le supraconscient qui génère des phénomènes télékinésiques. Ouais, c'est scientifique, quoi. Il y a rien de... Non, c'est scientifique, il n'y a rien de démoniaque là-dedans, il n'y a pas de fantôme, il n'y a rien de malsain là-dedans. D'ailleurs, dans des témoignages en Europe ou aux États-Unis ou en Russie, des témoignages très sérieux où la police est venue faire des procès-verbaux en disant oui, effectivement, nous on est resté toute la nuit, il y a les portes qui ont claqué, il y a des vitres qui se sont fendues. C'est juste que dans la famille ou dans l'entourage, il y a un supraconscient. À son insu, il a déclenché des séquences supraconscientes, donc il a généré toutes les manifestations qui accompagnent ce phénomène. C'est-à-dire, bien entendu, il va y avoir de temps en temps un couteau qui va passer à travers la pièce, il y a des vitres qui vont se fondre, moi ça m'est arrivé des dizaines de fois. Il vaut mieux pas être dans la même pièce que toi, alors, du coup, quand tu... Le supraconscient, il n'en a pas conscience, il ne va pas avoir peur parce qu'il est plongé dans son mode de conscience, dans son état de conscience modifié, il ne va même pas s'en apercevoir de tout ça. C'est sûr que les personnes qu'il y a autour, ça va leur faire peur parce que justement comme leur cerveau va être infecté par la doctrine chrétienne, par un peu de théosophie qu'ils ont lu par-ci par-là, et puis des choses un peu bidons sur le paranormal, le spiritisme, au lieu d'essayer de fonctionner rationnellement en essayant de décortiquer le phénomène un peu scientifiquement, ils vont aller au plus vite, ils vont aller au plus près, ils vont aller à la facilité, ils vont dire ah, ben c'est les fantômes, c'est le diable. Ils peuvent aussi avoir peur de se prendre un couteau dans la tronche ou quelque chose comme ça aussi. Alors en principe, en principe c'est même pas en principe, c'est à 100%. Le véhicule céleste préserve la vie. Les véhicules célestes fabriquent des végétaux, ils fabriquent des êtres organiques. Ils ne sont pas là pour détruire des entités biologiques, ils sont là pour les préserver. Donc j'ai jamais entendu, même dans des témoignages sur des maisons hantées, j'ai jamais entendu qu'il y en a un qui s'est pris un couteau dans la tête ou qu'il y en a un qui s'est fait tuer avec une porte qui lui a claqué dessus. C'est faux. Il y a tout un tas de phénomènes, c'était plus psychologique. Les gens, ils ont eu la trouille. Mais je te garantis que tu peux consulter tous les témoignages qu'il y a eu dans tout ce genre de machines comme ça, il n'y a jamais eu de mort. Il n'y a jamais personne qui s'est pris un coup de couteau dans le sternum ou quoi que ce soit, parce que les véhicules célestes, ils protègent les entités biologiques. C'est juste que le supraconscient dans cet environnement, dans cette famille, dans cette maison qui était soi-disant hantée, il y a un supraconscient qui a généré des... J'ai lu il n'y a pas longtemps un témoignage, c'était aux États-Unis à la fin du 19e siècle, où une famille, ils étaient une dizaine d'habitants dedans, c'était les parents, avec je crois qu'ils avaient 9 ou 10 enfants. Et alors ils expliquent qu'il y avait des portes qui claquaient, il y avait tout un tas de choses. Et ils se sont dit, tiens, on va interroger cette entité, parce qu'ils étaient persuadés que c'était une entité. Ils ont commencé à poser des questions. Je récupérerai ce soir ce témoignage que j'ai lu, c'est pas sur YouTube, c'est sur un livre, je ne sais plus le titre, je ne m'en rappelle plus. Je récupérerai dans une pile de magazines que j'avais sur la parapsychologie, etc. Je te récupérerai ce témoignage. Donc à un moment donné, ils posent des questions, cette famille, ils se sont un peu amusés à faire du spiritisme. Et puis cette entité, parce qu'ils avaient décidé de penser que c'était une entité, cette entité leur dit, vous savez, dans le sous-sol, dans la cave, il y a un corps enterré. Alors ils ont appelé la police est arrivée, ils ont déterré effectivement un cadavre qui était là depuis un siècle et demi, parce que la maison était très ancienne, elle datait du 18e siècle. En Louisiane, ça se passait exactement à côté de la Nouvelle-Orléans. Donc ils en ont déduit que c'était forcément un fantôme qui... Faux. C'était
Moi, j'ai vu les photos concernant de cette famille. Je suis sûr que parmi les habitants de cette famille, je pense que c'était une fille, parce qu'elles sont très puissantes, les femmes maîtrisent très très bien la supraconscience. Je pense qu'une des filles de ce couple avait développé des facultés supraconscientes et que quand elle était dans son coin, dans sa chambre, qu'elle était en train de méditer ou qu'elle rêvassait comme ça, que malencontreusement elle déclenchait une séquence supraconsciente, c'est elle qui générait tous ces phénomènes paranormaux parce que les poltergeists sont vraiment, c'est une des manifestations de la supraconscience. J'avais oublié de le dire à plusieurs reprises. Moi, ça m'est arrivé quand j'habitais à la gare, ça m'est arrivé dans d'autres appartements aussi, dans les quartiers ouest de Toulon. Moi, j'ai envoyé en l'air des couteaux de cuisine, ça arrivait à 2-3 reprises, mais surtout, j'ai fendu des vitres. S'il y a quelque chose qui arrive très souvent, c'est d'exploser des vitres, de les fendre, d'exploser quand c'est du sécurite, ou de les fendre quand c'est du verre traditionnel. C'est juste le silice qui est à l'intérieur, c'est le sable. Le silice. Le phénomène de vitrification, c'est quand tu portes à très haute température du sable. Bon, mais le silice, il y a quelque chose il y a la molécule de silice, il y a quelque chose qui la perturbe quand il y a quelqu'un en état de supraconscience. C'est juste que les fréquences, quand elles montent, qu'elles vont très très haut, c'est comme quand tu as une cantatrice qui te fait exploser un verre de cristal. C'est exactement pareil avec le phénomène supraconscient. Donc, quand moi j'habitais dans des appartements ou des bâtiments où j'ai fait ça, si les voisins ont eu aussi des vitres cassées, eux forcément ils vont penser qu'il y a un fantôme, que c'est habité par le diable ou quoi que ce soit. Non, c'est faux, c'est juste moi qui générais des séquences supraconscientes. Je vais le répéter comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il n'y a rien de diabolique, de sataniste, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas d'entités malfaisantes qui vont venir. Non, c'est un phénomène électromagnétique qui est lié à ça. Ça fait on appelle ça des phénomènes télékinésiques. Bon, c'est comme ça. Alors, au lieu de dire ah, c'est pas vrai, oui, j'y crois pas, il vaut mieux, quand les gens ne sont pas sûrs de croire, il vaut mieux qu'ils aillent consulter les vrais sites. Ils vont sur l'Institut Max Planck, ils vont au CNRS, ils s'orientent vers le CERN, etc. Ils regardent tous les témoignages, ils regardent comment fonctionne une cage de confinement électromagnétique, ils essaient de se renseigner sur les effets que ça peut générer, et ils vont voir, ils vont dire à un moment donné, dans le paragraphe, ils vont dire « Ah tiens, des vitres brisées, ah d'accord, pourquoi? Ah oui, c'est relié au même phénomène, avec les fréquences qui s'élèvent pour le son, d'accord. » Alors il faut rationaliser avec. Mais une fois qu'ils l'ont vu avec des physiciens, des astrophysiciens, des physiciens quantiques, d'un coup ils disent « Ah mais alors ce mec il ment pas. » Mais avant de dire c'est faux ou c'est vrai, c'est comme pour tout. Allez le vérifier par vous-même. Je te garantis que les phénomènes de poltergeist qui sont attenants aux séances supraconscientes, ils n'ont rien de diabolique. C'est comme ça, c'est un phénomène électromagnétique, c'est comme ça. C'est la Merkaba qui déclenche ça. Ouais, c'est la Merkaba quand elle est à très haute fréquence et à très basse fréquence. Parce que les véhicules célestes, ils vont à la fois dans les vibrations très graves, les infrasons, et à la fois dans les vibrations très aiguës, les ultrasons. D'ailleurs, en état de supraconscience, les deux sons que tu entends qui se mêlent, c'est un son très sourd, très très grave. Tu l'entends, c'est une vibration, ça te tape sur le diaphragme, ça te tape sur le ventre, c'est une vibration très sourde comme ça. Et tu as une vibration très aiguë que tu entends un peu comme les diapasons, quand tu tapes un diapason en musique, toi tu connais. C'est ces deux sons qui sont mêlés, parce que ça va générer des basses fréquences, des très très basses fréquences, et ça va générer des très très hautes fréquences. C'est ça qui fait péter le verre, qui va te faire des phénomènes paranormaux. C'est cette conjugaison d'effets électromagnétiques et de fréquences très basses et très hautes qui vont générer des phénomènes qui sont inhabituels pour les humains. C'est juste parce qu'ils ne savent pas l'identifier, mais s'ils vont... Alors, ce qu'il y a de bien, c'est cette découverte qui a été faite par l'Institut Max Planck. Alors, tu tapes sur Google, anomalie quantique, tu vas sur l'Institut Max Planck, sur leur site directement. Alors, quand tu vas voir la modélisation des anomalies gravitationnelles quantiques, tu vas dire, tu prends à côté la description d'un supraconscient d'un véhicule céleste, tu vas dire, mais c'est pareil. Je l'avais publié sur mon Facebook, je te l'avais envoyé. Voilà comment fonctionnent les véhicules célestes et voilà d'ailleurs comment fonctionnent beaucoup de choses dans l'univers. La contrarotation électromagnétique, elle accompagne beaucoup de phénomènes. Elle accompagne notre système cérébrospinal. C'est le hack contenu dans notre système cérébrospinal, tout le long du canal médulaire et dans le cerveau, qui génère tout ça.
Il n'y a rien de diabolique là-dedans. Mmh. Donc à ce monsieur Fab de Grenoble qui a laissé un témoignage très intéressant, je vais lui dire oui, je le crois. Parce que tout ce qu'il décrit sur quand il dit tiens, j'ai eu l'impression que je communiais avec une entité, il a fait une communion mercabique, c'est comme ça que ça se passe. Alors quand on me dit, quand des témoignages, je disais tiens, moi j'ai parlé avec un gars de telle galaxie qui me le décrivait comme s'il était face à lui, c'est faux, c'est archi faux. C'est des gars qui sont bloqués en hypnagogie, qui fantasment sur leur propre chimère. Par contre, ce monsieur Fab qui m'explique, voilà, tu sais, moi j'ai eu des contacts, mais on aurait dit que l'enveloppe de l'entité fusionnait avec la mienne. Oui, ça, moi je te dis, le mec là, il ment pas. Ensuite, là où il ment pas, c'est sur le toucher divin. Il me dit, il explique dans le témoignage, j'ai eu l'impression que j'étais serré, qu'on me prenait dans les bras, qu'on me caressait, qu'on me touchait. C'est lié au phénomène poltergeist. C'est lié au phénomène que la Merkaba, tu la sens quand tu déclenches une phase d'accélération luminique, quand tu es dans ta phase supraconsciente. Elle te tient, elle te serre, elle te touche, elle peut te caresser. Au quotidien, après, quand tu as établi le contact, si un jour tu vas dans un endroit où il ne faut pas aller, elle peut te faire un mouvement de recul, elle peut t'attraper le bras. Il ne faut pas en avoir peur, ce n'est pas le diable qui fait ça. C'est ta structure, la structure électromagnétique autour de toi. Comme tu as établi un contact, que tu sais syntoniser, que tu sais te mettre en résonance avec elle, elle comprend que tu n'as plus peur de elle, que tu es passé dans une mentalité d'éveillé. C'est que tu ne vas pas partir en courant parce qu'elle t'a tiré le bras, parce qu'elle te déconseille de prendre ce chemin ou d'aller quelque part. Elle est là pour veiller sur toi. Parce qu'en plus, on parle de la Merkaba en tant qu'électromagnétisme et tout ça, mais la Merkaba, elle a une conscience. Elle est consciente. Voilà, c'est bien sûr, bien sûr, parce que en fait, quand je te parle de cette cage de confinement électromagnétique qui entoure toutes les Merkaba, c'est pas ça le véhicule céleste, c'est pas ça. Le véhicule céleste, c'est une réserve de hack qui est maintenu dans ton canal médulaire, dans ton système cérébrospinal. Là, ça veut dire un truc conscient, une force vive. Oui, force vive, consciente, omnisciente, omniprésente, toute puissante. Les juifs kabbalistes l'appellent l'émanation de la substance divine. Elle vient de la Ein-Sof, de l'antéversus. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, l'émanation de la substance divine. Alors pour conclure, est-ce que tu peux nous dire, nous synthétiser comment fonctionne la Merkaba exactement pour avoir vraiment, pour enfoncer le clou, pour qu'il n'y ait absolument plus de zone d'ombre? Pour que les méditants qui se lancent dans cette discipline n'aient pas peur. Parce que c'est une question de peur. Quand le phénomène commence à s'installer, la psyché humaine a peur de ce qui va se passer. Alors, il y a tout un tas de fonctionnements, de phénomènes liés aux séquences supraconscientes. Il ne faut pas en avoir peur. D'abord, les visualisations. Il va y avoir, tu vas te retrouver dans une structure polyédrique. Tu vas te retrouver avec des formes géométriques qui t'entourent. Il ne faut pas en avoir peur. Tu vas avoir des couleurs qui n'existent pas dans le spectre chromatique de notre réalité. Tu vas avoir l'impression d'être dans un univers fait en IRM, en tomographie, comme ça. C'est un univers qui va être situé entre du doré, de l'argenté. Ce n'est pas les mêmes couleurs. Tu vas être aussi, au-delà de cette structure polyédrique, de ce noyau merkabique, il y a une structure électromagnétique qui est la cage de confinement, il ne faut pas en avoir peur. Elle le véhicule le tiglé, toutes ces petites poussières luminescentes, contrarotatives qui vont s'organiser autour de toi, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur aussi, tu vas avoir des phénomènes olfactifs. Tu vas d'un coup avoir une odeur qui va te rappeler ton enfance, des endroits où tu as pu être depuis l'âge de 5 ans ou 6 ans. Ça va te revenir, c'est des réminiscences. Tu vas dire, comment mon véhicule céleste connaît cette odeur? Pourquoi il me l'a fait sentir? Il va y avoir des phénomènes de poltergeist. L'activité neuroélectrique va générer des sensations de toucher. D'ailleurs, pendant la 23e dynastie, quand il y avait Akhenaton, le pharaon réformateur, une des manières dont il visualisait le hack, c'était des bras qui sortaient du soleil de Aton. On voit des longs bras qui touchent le pharaon et qui touchent sa femme et qui touchent ses enfants. On appelle ça le toucher divin qui est lié au hack, qui est lié aux activités merkabiques. Tu as l'impression, quand tu déclenches une séquence supraconsciente, que ta Merkaba te prend dans les bras, qu'elle te caresse. Elle peut aussi, une fois que tu as établi le contact au quotidien, elle peut t'empêcher de faire une bêtise. Si tu vas dans un endroit qui n'est pas très bon pour toi, elle va te tirer en arrière. Il ne faut pas en avoir peur, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan.
c'est une fonction que les humains ont depuis l'aube des temps, c'est une espèce de sixième sens. Il faut le prendre comme ça, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Donc si les gens écoutent bien ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas de bas astral, qu'il n'y a pas de démon là-dedans, qu'il n'y a pas de Satan, qu'il n'y a rien de spirit, d'occulte, que c'est une discipline propre qui est issue du tai chi, du neidan, du yoga, que c'est quelque chose de bien pour se transcender, pour faire un bain de spiritualité. Ne vous faites pas infecter le cerveau par des gens qui avaient le cerveau malade. Il ne faut pas écouter ce qu'avait dit Madame Blavatsky ou Monsieur Steiner, c'est de la merde en sachet. N'écoutez pas ça. C'est une discipline propre. Il n'y a que du bon à en tirer. Et c'est une discipline qui améliore la psyché humaine. Alors bien sûr, il y a des gens sur la planète qui l'utilisent à des fins mauvaises. Il y a ce qu'on appelle les amalécites, ce que les gens appellent les reptiliens, qui n'ont rien à voir avec des serpents. C'est des humains à 100%. Mais qui utilisent leur cerveau reptilien en haut du canal médulaire, branché au bulbe rachidien. Tout autour, il y a le cerveau archaïque, qu'on appelle ce cervelet qui est appelé le cerveau reptilien. Voilà, certaines personnes canalisent leur énergie et la font concentrer ici, dans le cerveau reptilien. Ça améliore leur capacité psychique, leur mémoire, leur capacité physique, ça leur fait faire ça leur fait accomplir une vie beaucoup plus intense, mais basée sur l'égoïsme, amasser de l'argent, s'en foutre complètement de son prochain. C'est très égoïste comme voie. C'est lié à ce que les gens appellent des reptiliens. Alors ils utilisent la supraconscience. Déjà ils l'utilisent mal ces gens-là, parce qu'on dirait qu'ils ignorent qu'en dessus du troisième creuset, il y a encore un creuset qui s'appelle le creuset spirituel. Quand ils arrivent à ce niveau de cet état de conscience qui s'appelle la conscience reptilienne, on dirait qu'ils s'y complaisent là-dedans. Ce qu'ils veulent, c'est amasser de l'argent, avoir des CD qui les rendent supérieurs aux gens, avoir des flashs précognitifs, des flashs intuitifs, de la supraconscience, des synchronicités. Ils vont en avoir à foison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils avaient fait preuve d'un peu plus de concentration, un petit peu plus d'abnégation, ils auraient atteint le quatrième creuset, ils seraient partis en phase d'accélération luminique, et là ils auraient été des vrais supraconscients et pas des reptiliens. Donc oui, ça peut être détourné à des fins négatives, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Moi, j'essaye pas d'expliquer aux gens comment atteindre la supraconscience pour qu'ils se fassent du fric, ou pour qu'ils écrasent leur environnement ou leur prochain. J'espère qu'ils ont compris qu'il y a une voie altruiste là-dedans. Et que tout ça, ça génère des facultés, des CD qui peuvent être très positifs, qui peuvent en faire profiter leur environnement, leur famille. On n'est pas là pour se faire du fric ou pour faire du mal aux gens. On est là pour aller dans une voie altruiste. Donc, il n'y a pas de Satan là-dedans. Je le redis encore une fois, c'est la même vidéo que la dernière fois, ça complète. La Merkaba et le Hak sont intimement liés. Les Merkaba, les véhicules célestes sont des confinateurs de Hak. Donc, c'est que du positif. Le Hak, c'est la substance divine. Les Juifs l'appellent comme ça. C'est lié à la Shekinah. C'est lié à une substance divine qui n'a rien, mais vraiment, je te garantis qu'il n'y a rien de sataniste ou de diabolique là-dedans. Déjà, si c'est créateur, c'est... Ouais, tu peux l'utiliser à des fins négatives. Déjà, ça ne fera pas de toi un diable. Ça fera de toi quelqu'un qui utilise la supraconscience à des fins négatives. Pour dominer, pour ramasser de l'argent, parce qu'il y en a qui le font. Mais qui c'est qui est diabolique là-dedans? C'est toi. C'est le méditant qui devient diabolique. C'est pas la substance dont il se nourrit. C'est sa psyché qui devient diabolique. Ouais, c'est comme un couteau. Si tu veux couper de la viande ou si tu veux planter quelqu'un, c'est pas pareil. Hein. C'est pas le couteau qui est... C'est exactement ça. C'est exactement ça, tu as tout compris. Voilà. Là, on a à peu près fait le tour. Alors, de temps en temps, moi, je me ferai un plaisir d'enfoncer le clou et de revenir périodiquement sur qu'est-ce que c'est le Hak, qu'est-ce que c'est le véhicule céleste. Il faudra tout le temps, petit à petit, si ça rentre dans la tête des gens que c'est pas sataniste tout ça, que c'est propre comme discipline, eh ben, des gens auront gagné quelque chose. Puis je vois qu'il y a Julia qui fait des belles incursions dans les séquences supraconscientes. Il y a Fab de Grenoble. Peut-être il y en aura encore 2 ou 3 qui vont se manifester. Ce sont des personnes qui sont aux portes de l'antéversus. Je me languis pour eux qui traversent le rideau infrascopique et qui nous fassent des beaux témoignages parce que eux,
Ils sont aux portes de la vérité, de maths. La Julia, j'ai bien l'impression qu'elle justement elle n'est pas cristallisée, elle cherche à savoir. Elle a quand même. Ouais, j'ai fait des commentaires, elle est quand même assez imbibée de théosophie. Et oui, de New Age. mais j'ai l'impression qu'elle change vite d'avis quand on lui porte la preuve, quoi. Elle n'est pas tellement cristallisée à mon avis. Ben, je pense que le fait que moi je lui dise que cette expérience elle n'a rien de négatif, Ouais, qu'il n'y a pas de bas astral, je pense que ça lui a fait du bien. Je pense que d'ici peu de temps, elle va progresser. C'est faire la part des choses, un discernement, mais c'est bien. Attention, tout ce qui enrobe la discipline supraconsciente, ces histoires de démons, de diables et tout, ça a été fait exprès par certaines personnes qui s'appellent des amalécites. Ça a été fait exprès pour que quand tu déclenches une phrase supraconsciente, quand tu arrives à faire monter ton énergie au troisième creuset, ça va générer des choses qui font peur. Mais justement, ça les arrange parce qu'au moins s'il y aura de personnes qui maîtrisent cette discipline, au plus ils seront les rois du monde. Ouais. Donc, en 2235. ouais, non, mais ça concerne toi et moi. Il y a des choses, moi j'en parle pas aux gens, ça s'appelle des incidences karmiques. Il y a des choses, si tu les révèles, tu sais ce que tu vas faire? Du mal. Ouais. Au lieu de faire du bien, toi tu vas encore faire du bien, tu vas leur faire du mal. Tu vas créer des incidences karmiques, tu vas pourrir leur vie. Il y a des choses, moi je te le dis, il faut le garder pour toi, parce que tu vas créer que du mal. Du mal. Des choses, les gens, il faut laisser faire le hack. Si moi je commence à te dire certaines choses et que toi tu propages certaines choses que je suis en train de te dire dans l'initiation que je te fais personnelle, que j'essaie d'être le plus propre possible, si tu commences à divulguer des choses trop vite, tu vas faire du mal. Et je te garantis que tu t'en apercevras plus tard. Tu vas dire, mince, pourquoi je lui ai dit ça à telle personne, à mon fils ou à telle personne. Et tu vas regretter de l'avoir dit parce que les incidents karmiques, il n'y a rien de pire dans la vie. Tu sais que quand ta vie est prédéterminée, que tu dois aller jusqu'à 75 ans, avoir des enfants, et que sur une incidence karmique, parce que quelqu'un t'a dévoilé quelque chose sur ce qui va se passer dans l'avenir, que tu t'emplacardes 6 mois après sur un platane, ou que tu fais une bêtise et que tu en meurs de cette incidence karmique, tu regrettes après. Tu dis merde, j'aurais pas dû le dire ça. Il faut laisser faire le hack. Il faut laisser faire ton véhicule céleste et il faut laisser faire la fluidité des choses. Si les choses elles sont comme ça, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, c'est l'incité des choses, c'est la fluidité. Dès que tu commences à adjoindre dedans de l'incidence karmique, ça ne fait que du mal. Je te garantis que ça, il y a des choses, garde-le bien pour toi, précieusement dans ton cerveau et ne le divulgue pas parce que tu ne ferais que du mal. Et là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais, on a fait le tour pour cette vidéo. C'est bien, on a encore appris des choses. Et donc, n'oubliez pas, samedi 15 décembre à 15h, Oui. on va faire un live tous les deux et puis on répondra, enfin surtout Jean-Paul, parce que moi je sais que là, on répondra aux questions que vous nous poserez en direct. Et on va bien s'amuser. Alors, n'hésitez pas à venir et je convie les gens spirituels qui connaissent un peu la question de venir poser des questions et puis voilà. Ça risque d'être fort intéressant. J'espère. Voilà. Cela dit, au revoir messieurs. Encore un big up à Alix qui nous promeut sans arrêt dans ses lives et tout, c'est super gentil. Merci à toi Alix. Et on te renverra l'ascenseur si des fois cette chaîne prend de l'ampleur. On ne t'oubliera pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve pour la 11e vidéo et le live juste avant. Au revoir messieurs, dames. Au revoir.